Allez, c'est parti, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible les bases de la photographie. Peu importe le matériel que vous avez, avant de parler de tous les réglages, il faut que votre photo soit esthétiquement belle. Et ensuite, les réglages techniques arriveront au fur et à mesure. On va commencer par ces trois premiers réglages qui sont les ISO, la vitesse et l'ouverture. L'objectif, c'est de trouver le meilleur compromis entre ces trois réglages pour avoir une photo techniquement belle. Au début, c'est très compliqué, je vais pas vous cacher. Moi, j'ai jeté un paquet de photos à la corbeille, mais à force d'entraînement, vous allez réussir à trouver le meilleur compromis entre ces trois outils. À force de bidouiller ces trois paramètres, vous verrez que cela deviendra naturel et facile pour vous, et vous n'aurez même plus à réfléchir. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête en commentaire, à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper une de mes vidéos. Pour commencer, peu importe la marque de votre matériel, que ce soit du Nikon, du Canon, du Panasonic, du Sony, du Fujifilm, vous retrouverez ces trois paramètres. Aujourd'hui, je travaille avec le Lumix G9 qui est en train de nous filmer, mais j'ai commencé avec ce bon vieux Canon 1300D où j'ai pu commencer à m'entraîner, à bidouiller entre les paramètres, et aujourd'hui, j'arrive à shooter constamment en manuel. L'objectif quand tu prends une photo, c'est que ta photo soit bien éclairée, qu'elle soit ni trop sombre ou ni trop claire. Et c'est en manipulant ces trois paramètres que vous allez réussir à trouver le meilleur compromis pour que votre image soit bien exposée. Commençons tout de suite par les ISO. C'est de la lumière artificielle que tu rajoutes à ton image. Les ISO, c'est un réglage qui commence le plus souvent à 100 et qui peut aller jusqu'à 200 000. En gros, plus les ISO sont élevés, plus tu vas rajouter de la lumière à ton image. C'est-à-dire qu'à ISO 100, tu rajouteras peu de lumière comparé à si tu utilises ISO 1000, 2000, 3000, où tu rajouteras beaucoup plus de lumière. C'est un paramètre qu'on va utiliser généralement en faible luminosité ou de nuit, afin d'augmenter la lumière de ton image qui est trop sombre. Comme je le disais juste avant, le gros bémol des ISO, c'est que c'est de la lumière artificielle, et que pour avoir la meilleure qualité possible, il faudra les utiliser au minimum. Pour résumer, plus tu vas monter en ISO, plus tu vas dégrader ton image. Et moins tu utiliseras les ISO, plus ton image sera de meilleure qualité. Passons maintenant à la vitesse d'obturation. La vitesse, c'est le paramètre qui va nous permettre de ne pas avoir une image floue. Sur vos appareils, vous allez trouver le plus régulièrement des vitesses allant de 1 dixième, 1 vingtième, 1 cinquantième, 1 centième, 1 millième, 1 demi-millième, 1 cinq millième. En gros, plus ta vitesse est élevée, plus ta prise de vue va être rapide. Si par exemple, vous voulez photographier un surfeur, c'est donc une action rapide et vous allez privilégier une vitesse rapide, comme par exemple 1 millième, afin d'éviter le flou de mouvement. Pour résumer, plus ta vitesse va être élevée, moins ton boîtier captera de la lumière. Et plus ta vitesse sera lente, plus ton boîtier captera de la lumière. Donc la vitesse est un paramètre très important pour l'exposition de ton image et si tu veux, plus ou moins de lumière. Passons maintenant au dernier paramètre, l'ouverture. L'ouverture, c'est tout simplement l'ouverture de ton diaphragme. Plus ton diaphragme est ouvert, plus tu auras de la lumière qui rentrera dans ton objectif. Et à contrario, plus ton diaphragme sera fermé, moins tu auras de lumière qui va rentrer dans ton boîtier. L'ouverture, c'est le petit F que tu trouveras dans les paramètres. F1,2, F1,5, F5,6, F8, F11, allant jusqu'à même F20, F22. Cette arrivée de lumière fera varier le flou en arrière-plan. En effet, à F1,5, ton arrière-plan sera intégralement flou et ton personnage principal au premier plan sera net. Cela permettra de le dégager entièrement de l'arrière-plan. Au contraire, à F11, toute ton image sera nette. Ça peut être très utile pour la photo de paysage par exemple. Pour conclure sur les bases de la photographie et comment photographier en manuel, il vaut mieux privilégier les deux paramètres suivants, l'ouverture et la vitesse. Et utiliser les ISO avec parcimonie pour avoir une photo de la meilleure qualité possible. En tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que mes explications ont été assez claires et assez simples. L'objectif de cette vidéo était que vous obteniez des clichés techniquement et esthétiquement parfaits. En tout cas, dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé cette vidéo. Moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.